Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de votre été, donc pour les mois de juin, juillet et août. Une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. Vous pouvez l'enregistrer, la regarder en plusieurs fois si c'est trop long. Alors, on va aborder les thèmes, le thème central de votre été, et puis ensuite nous irons voir un peu plus en détail en ce qui concerne la matière, et puis bien sûr le côté qui vous intéresse pour la plupart le plus, le côté relationnel, le cœur, et puis le domaine aussi du monde intérieur, hein, ce qui se passe en soi, essayer de comprendre ce qui se passe en utilisant les cartes, non pas comme un outil fermé de prédiction, dans lequel il y a comme une sorte de fatalité et de conditionnement, mais au contraire comme un outil qui permet de voir ce qui se passe actuellement en soi, autour de soi, pour pouvoir choisir de quoi sera fait l'avenir. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous parlera. Vous pouvez bien sûr mettre un petit like, booster la vidéo, mettre un commentaire, me faire des retours, ça fait toujours plaisir, encourager la chaîne. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font naturellement. Je vous embrasse les amis, et puis je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour les mois de juin, juillet et août. On va aller voir ensemble les messages pour l'été. C'est une guidance qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. Je vais explorer tous les domaines. On va prendre le tarot et les oracles. Vous pouvez y revenir fin juillet, août. Vous pouvez l'enregistrer, l'écouter en plusieurs fois, comme bon vous semble. Allez, c'est parti. On commence avec le witchy qu'on va associer au tarot. Oui, j'avais bien cette sensation d'avoir deux cartes. Alors, on a l'homme et donc l'enchanteur et le grimoire, le livre. Je vais les mettre ici. Et là aussi, on a des cartes qui se... C'est intéressant parce qu'elles se... Comme si elles se cachaient les unes les autres. Oh, c'est très beau. Alors, je vais la remettre à l'endroit pour pouvoir la lire. J'ai besoin de voir l'illustration. Donc, nous avons un page de denier, page de pentacle inversé, un 2 de coupe et un as de coupe. Et là, également, on a cette notion de quelque chose qui se révèle. Vous voyez, quand la carte elle sort inversée, c'est pas forcément négatif, ça peut tout simplement dire que c'est quelque chose que l'on vit à l'intérieur de soi et qu'on ne partage pas encore avec le monde. Donc il peut s'agir vraiment d'oser débuter quelque chose, d'oser faire, d'oser commencer, d'oser prendre dans la matière une première action. Et c'est ce que propose aussi l'enchanteur, l'énergie de l'homme, l'énergie yang. Donc quelque part ici, on est sur une sorte d'élan, quelque chose que l'on a réfléchi, que l'on a désiré, que l'on a porté et qu'on est prêt à construire, qu'on est prêt à réaliser. Donc vraiment, ça va toucher les différents domaines, on va le voir, ça va être intéressant de voir comment justement ça va se répercuter dans la matière et en amour, en tout cas dans le personnel. Parce que là, on a cette sensation que quelque chose est prêt à s'ouvrir à l'autre, aux autres, au monde. On est prêt à écouter ce qui se passe en soi, que ce soit un désir ou une émotion, ce sentiment d'être prêt, ça peut être des sentiments qui se révèlent, un projet qu'on a envie de réaliser, ça peut être vraiment des prises de conscience par rapport à soi. Pour moi, il y a un basculement et il y a quelque chose qui prend naissance, auquel on donne naissance. Donc le page de pentacle inversé, il vous invite vraiment à faire avec ce que vous avez, à ne pas vous dire c'est pas le bon moment, je suis pas prêt, à être dans l'hésitation, à manquer de confiance. Il est temps de commencer, il est temps d'essayer, au moins essayer, mettre la première pierre à l'édifice. Le 2 de coupe, il vous ramène à l'autre, à l'ouverture, à ce que je donne, à ce que je reçois, à mes relations, à ce que j'entreprends. Est-ce que je suis en alignement? L'as de coupe,
il est question ici d'ouverture du cœur, de s'écouter, d'une émotion, d'un sentiment, d'un désir, d'une pensée, d'une idée. Il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est porté par une énergie très, j'allais dire très intense, qui vient du cœur, qui vient de l'âme. Donc on est sur le point ici d'oser débuter quelque chose, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet de couple, un nouveau projet qui vous tient à cœur personnellement. Ça peut être l'idée de se réouvrir au monde au travers d'une relation, mais pas uniquement, hein. Ça peut être au travers d'un projet ou simplement un positionnement qu'on a dans l'idée de je suis prêt à vivre quelque chose de différent. Je suis prêt à prendre davantage soin de moi. Je suis prêt à recommencer à vivre des histoires d'amour après des moments difficiles. Je suis prêt à entamer une thérapie. Je suis prêt à prendre soin de mon corps, de mon âme. C'est intéressant parce que là, on a vraiment la rencontre et on a quelque chose qui emmène vers un monde différent. C'est-à-dire que au travers de cette rencontre, qui peut être d'ailleurs professionnelle, qui peut être amicale, qui peut être un enfant qui vient au monde ou un projet, il y a quelque chose de nouveau et de très différent. Donc là, ce que vous allez expérimenter cet été, c'est comment deux énergies qui sont différentes peuvent autant s'associer, s'aimer, fonctionner ensemble. C'est l'idée qu'on peut ne pas être pareil et s'entendre. On peut ne pas avoir une vision, la même vision, la même vie, le même parcours, la même culture, les mêmes opinions et s'entendre. Vous voyez, il y a l'idée que deux énergies qui sont différentes peuvent être l'une à côté de l'autre et être en harmonie. Là, on vous parle de quelqu'un qui est très différent de vous. Mais je vais l'emmener plus loin, je vais l'emmener jusqu'au projet. Ça peut être vraiment être prêt à débuter quelque chose qui est nouveau vraiment pour vous, qui nécessite des ajustements, des compromis, peut-être de l'étude, du travail. Mais ça peut être aussi au travers d'un lien où là, on n'est pas pareil et c'est très bien et on se complète et on se comprend. Il y a de l'intelligence qui fait que la relation fonctionne, où chacun apporte sa différence et à partir du respect et de l'écoute de l'autre, ça fonctionne. Que ce soit au travers d'une belle collaboration, d'une amitié, d'un amour. On a ici deux personnes qui se retrouvent. Et on a quelque chose qui est très fort au sein de l'amour quand même ici. Ça peut nous dire aussi qu'une rencontre va être importante, une discussion, un échange avec une personne et que au travers de ce moment-là, de cette expérience-là, eh bien, ça va vous ouvrir sur autre chose de très différent. Il va y avoir vraiment un avant et un après cette personne. Ça peut être un thérapeute, ça peut être vraiment un inconnu que vous rencontrez, et vous avez un échange avec cette personne dans une salle d'attente, dans un aéroport, au cours d'un voyage. Et cette personne, elle va vous apporter un déclic. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment une transformation possible, un avant, un après, à partir d'une rencontre bouleversante, transformatrice. Ça peut être aussi l'idée intimement en soi d'être prêt à expérimenter quelque chose de différent dans sa vie parce qu'on s'écoute enfin. Parce qu'on a le courage d'aller vers ce qui appelle en soi. Alors on va voir une autre petite carte. Gaïa, donc c'est l'énergie de
de l'univers, enfant de l'univers, reconnectez-vous à moi afin de recevoir mes secrets. La nature vous appelle. Donc ça peut être dans un moment loin de chez vous, un moment en nature, un moment aussi où on se reconnecte à l'essentiel. Donc on est dans une déconnexion de tout ce qui est, tout ce qui nous draine, tout ce qui nous coupe de nous-mêmes. La distraction notamment. Donc ça peut être dans un moment où vous vous revenez à vous-même, où vous vous éloignez des distractions, de ce qui vous perd. Donc un moment de réflexion, un moment de méditation si ça vous parle, un moment en nature, un moment de repos, de vacances, où on sort un petit peu des automatismes, on sort de la distraction habituelle, les réseaux sociaux, les médias, le travail, etc., les sorties, pour revenir à soi, pour revenir au silence, pour revenir au calme et à l'essentiel. Et dans ces moments-là, vous allez vous ressourcer. Et je pense que vous avez besoin de revenir à ça, à quelque chose de plus sain. C'est comme si pour certains, on avait pu se perdre dans des consommations excessives de toutes sortes. Vous voyez, là où il y a un excès de consommation, mais en fait, on se perd, on se distrait pour ne pas entendre quelque chose, pour fuir quelque chose où on a perdu du temps. Et là, on revient à soi, on revient à ce qui appelle à soi. Donc, vraiment, il y a des moments comme ça qui vont être très importants pour vous. Au dos du petit oracle rond, on avait Healthy Choices qui nous parle de bien choisir ce qui nous nourrit, au sens propre comme au sens figuré. Donc les aliments, bien sûr, mais aussi les relations, ce qu'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, à quoi on donne son attention. Et ça va être important de voir à quoi vous donnez votre attention. Est-ce que ça vous ressource? Est-ce que ça vous draine? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une perte de temps? Est-ce que ça vous enrichit? Voyez comment ça réagit en vous. Tout ce qui me nourrit, est-ce que c'est sain pour moi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça me fait du bien? Donc pas seulement l'alimentation, vraiment tout ce qui vous nourrit, vos lectures, la musique que vous écoutez, ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce à quoi vous donnez votre temps, votre attention. Alors on va aller voir dans la matière. On a l'élément eau. Là j'y vois comme un nettoyage. On parle d'amour, de guérison, donc c'est une carte qui touche ici à la sensibilité. À se dire, est-ce que je suis... Comment je me sens en fait? Comment je me sens là où je suis? Dans mon logement, dans mon quotidien, dans ma routine, dans mon travail, dans ce que je fais? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens valorisée? Là, il peut y avoir comme l'idée, vous voyez, de suivre quelque chose qui appelle à l'émotionnel. Est-ce que je suis sur... est-ce que je le fais par amour pour moi? Est-ce que je le fais par obligation, par peur? Comment est-ce que je me sens? J'ai l'impression que vos émotions, ça va vraiment vous guider cet été, y compris dans le domaine de la matière. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'il a à nous dire. Ici, on est clairement sur une situation compliquée. J'y vois un conflit, j'y vois vraiment une personne qui a des hauts et des bas, qui a du mal à... Il y a un problème de communication. Donc pour vous, au niveau du matériel, pour moi, il y a un problème d'autorité, pack and go, vous voyez. On vous invite ici à ne pas rester dans des situations où vous êtes assujetti au bon vouloir d'une personne, où quelqu'un abuse de son pouvoir. Il y a comme une certaine forme d'emprise, même si ça peut être un peu fait de manière un peu détournée, vous voyez. Il y a comme l'idée de quelqu'un qui manipule quelque part, par les mots, par aussi le fait d'avoir peut-être une certaine forme d'autorité, on va dire administrativement parlant.
Ça peut être le boss, par exemple. Ici, on vous dit clairement, si le roi de coupe c'est vous, que vous pouvez ressentir que dans cette situation, vous êtes instable au niveau émotionnel. Donc il y a des moments où ça va très bien, il y a des moments où ça va mal. Il y a aussi vraiment une impossibilité de trouver un compromis, un sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être vu et un sentiment de s'éteindre. De ne plus être à sa place dans le sens où ça résonne plus avec le cœur. On a ce sentiment peut-être même de faire les choses de manière robotique, automatique, mais sans qu'il y ait justement d'affect. Hein. On est dans une notion ici de faire sans réfléchir, mais on ressent au fond de soi qu'on s'éteint parce que on fait les choses sans amour, sans passion, sans conviction. On obéit, point. On y va parce qu'il faut, on le fait parce qu'il faut. Donc là, on va être vraiment dans des prises de conscience qu'on est en train de s'éteindre, on est en train de se trahir, on n'aime pas ce qu'on fait, on n'aime pas la manière dont ça se passe, on a l'impression que ça n'a pas de sens, on a la sensation d'en avoir fait le tour, ou bien même pour certains, il peut y avoir des situations où c'est compliqué, avec les collègues, avec le supérieur. On essaie peut-être de négocier son départ. On est dans un environnement où il y a beaucoup de concurrence, ça se tire dans les pattes. Vous voyez, c'est pas une ambiance très saine. Là, la carte, elle vous conseille vraiment de prendre du recul, voire même de partir pour certains. Alors, partir, ça peut nous dire qu'il est temps de faire son petit carton et de changer, par exemple, d'environnement professionnel. Pour d'autres, ça peut résonner comme l'idée de laisser les vacances vous donner d'autres perspectives. Ça vous permettra, vous voyez, de ne pas agir dans la précipitation, de ne pas agir sur un coup de tête, de ne pas démissionner comme ça après un moment vraiment où on n'en peut plus, mais de prendre le temps, justement, durant un congé, durant voilà, un temps vraiment en dehors de la situation, pour pouvoir mettre les choses, poser les choses. Mais en tout cas, on voit ici qu'il est temps d'observer la situation vraiment de manière très objective pour pouvoir prendre la bonne décision de manière posée, sans précipitation, sans chercher à envenimer un conflit, plutôt être dans l'idée de trouver justement un compromis, trouver une manière de partir dignement, de régler une situation posément, intelligemment, avec une réflexion au préalable. Alors, on va aller voir dans la matière. Je vous montre quand même le dos parce qu'il parle beaucoup aujourd'hui, cet oracle. Là, on vous parle un petit peu d'un esprit de guerrier. On lui dit de défendre vos intérêts. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus partir le carton vide, partir sans rien. C'est-à-dire que là, il y a une situation peut-être où on vous... Justement, je vous parlais tout à l'heure de manipulation et d'abus. On est un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que faites valoir vos droits, utilisez la législation en restant calme, en restant posé, en faisant les choses bien pour que ce soit à votre avantage. Mais il y a quelque part ici une situation, peut-être une certaine forme d'injustice où on peut avoir du harcèlement, on peut avoir vous voyez, des situations comme ça qui ne sont pas justes. Et il est important de ne pas laisser passer, de ne pas vous laisser quelque part malmener. Donc il y a une situation à régler. Alors, au niveau relationnel. On a un grand soleil qui nous parle de l'été, donc on est bien dans la période. Donc c'est une période agréable au niveau relationnel et personnel. On voit qu'on est dans quelque chose de très positif, avec des moments de partage, de la communication. Ça peut représenter le soleil de l'été, bien évidemment, les vacances, la campagne, la nature. Alors, 7. Bon, on a les cartes qui tombent. Écoutez, je vais les prendre. Je ne prends pas toujours quand ça tombe, mais bon, allez.
Et là, on retrouve le soleil, mais il est inversé. Donc, c'est comme si, finalement, il y avait quelque chose qui se réouvrait. Donc, l'été va vous faire du bien. Parce que, vous voyez, on a quelque chose qui arrête de se cacher. Il y a comme l'idée que, d'une certaine forme de révélation. Il y a quelque chose en moi que j'arrête de fuir, que j'arrête d'étouffer. Donc, si j'ai quelque chose à dire, je vais l'exprimer. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Je vais m'écouter davantage. Donc, on est sur une grande transformation. On a un arcane majeur qui nous parle de laisser derrière soi tout ce qui va être superficiel, ce qui va être faux. Et là, ce que vous voulez pour vous, c'est que vous entrez dans une période de grande authenticité dans vos liens, dans ce que vous voulez, dans votre vie personnelle. Donc on l'a vu dans la matière, ça va résonner avec l'idée de ne plus être en phase avec son lieu de vie, avec un voisinage, avec un projet, avec une entreprise. Et on est en train de régler ça dans la matière. Et dans le domaine du relationnel, on est aussi dans une phase où on veut être davantage libre de faire, de dire, d'aimer, d'exprimer qui on est, d'exprimer sa personnalité, de revenir à quelque chose de plus simple, de revenir au moment présent. Donc vous êtes dans une étape comme de renaissance personnelle, où là on va vers des relations plus authentiques, plus réciproques, avec du donner et du recevoir, avec une construction, avec l'idée de ne plus être dans la dépendance non plus, dans l'attente extérieure. Donc ce qui va se rééquilibrer dans vos relations, c'est cette idée aussi de soit être celui sur lequel tout se joue, d'être celui qui porte la relation, qui porte les responsabilités du couple, qui fait tout, qui pense tout, qui a toute la charge de la relation. Et je ne vous parle pas seulement de charge mentale, je vous parle aussi de charge émotionnelle, qui prend les initiatives, qui dirige. Et cet équilibre-là, il va revenir de façon naturelle parce qu'il y a quelque chose en vous qui se libère. Je ne suis pas la victime, je ne suis pas non plus le sauveur. Vous allez être aussi à même de dire, d'exprimer davantage ce que vous voulez, de dire comment vous avez envie d'être aimé, comment vous avez envie qu'on vous respecte. Et ça se fait de manière douce, de manière presque naturelle. Vous allez aussi avoir une certaine forme comme de faire son coming out, de dire j'en ai assez de me masquer, j'en ai assez de faire semblant d'eux. Donc il y a quelque chose qui, je ne sais pas comment vous expliquer, je ressens vraiment comme un sentiment de soulagement, comme si je pouvais enfin être moi-même. Ça fait du bien, il y a quelque chose qui résonne comme un soulagement où j'arrête de faire semblant. J'arrête de dire oui quand j'ai envie de dire non, j'arrête de faire les choses alors que j'ai pas envie de les faire. J'arrête de vouloir toujours être là pour être justement celui qui soutient, celui qui aide. Je pense aussi davantage un petit peu à moi. Ce qui se joue aussi dans vos relations, c'est que si au préalable, précédemment, vous avez vécu des relations vraiment dans lesquelles vous avez eu ce sentiment d'être utilisé, qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, là, ce qui est en train de s'ouvrir pour les prochains mois, c'est totalement différent. Parce qu'il n'y a plus cette notion d'attendre de l'autre, de dépendre de l'autre. Vraiment, ça se joue sur ça. C'est qu'il y a une certaine forme d'autonomie où la relation à l'autre, elle est beaucoup moins pesante. Il y a moins de j'attends de toi, tu attends de moi. C'est quelque chose comme la cerise sur le gâteau avec ces deux couples, hein, ces deux personnes qui ont quelque chose à apporter à l'autre, mais ça ne force pas. Il n'y a pas d'attente, j'attends pas de l'autre qui vienne me guérir, qui vienne combler le manque en moi. C'est quelque chose de très sain. Même si on se soutient, on s'aime, on est là l'un pour l'autre, mais chacun a sa responsabilité de sa propre guérison, de sa propre santé, de son propre espace. Donc c'est quelque chose de très juste. Pour certains, je ressens qu'encore une fois, ça confirme que vous êtes prêts à redécouvrir l'amour, à vous réouvrir à l'amour avec de la confiance. Et vous allez regarder en face, finalement, une part de vous qui pouvait être dans une certaine forme de fuite de la relation,
une certaine forme de... Je mets un mouchoir sur ce que je veux pas voir. Donc il y a un travail aussi qui se fait vraiment sur, objectivement, sur des comportements, des attentes que vous pouviez avoir en amour qui sont obsolètes, qui n'ont plus leur place. Donc il y a quelque chose qui tombe aussi de l'ordre des croyances, qui permet de faire de la place à une nouvelle histoire d'amour, à une nouvelle manière d'aimer, y compris déjà par rapport à vous-même. Alors, j'ai pas pris les petites cartes rondes, donc on va en prendre une aussi. Je me souviens plus du nom de cet oracle. Là, il y a quelque chose qui est, vous voyez, il y a quelque chose qui se rapproche de vous, qui vient à vous. Donc, j'ai l'impression que là, si vous cherchez l'amour, on vous dit que c'est très proche. Il est là, c'est déjà énergétiquement là, quelque part. Et je suis pas là pour vous vendre de la désillusion, pour vous vendre du rêve. Vraiment, on a un 2 de coupe, on a un as de coupe, on a 2 fois l'as de coupe, on a le 2 de coupe aussi, qui sont vraiment des cartes qui sont en lien avec l'autre. On a ici quelque chose qui se rapproche de vous, qui est bien plus près que vous ne le pensez, que vous ne l'espériez. On a le grand soleil. Je ne peux pas vous dire autrement que ici, un rêve, quelque chose qui touche à un désir personnel qui est en train d'arriver. Donc, ce que vous voulez profondément au niveau relationnel, émotionnel, personnel, c'est sur la voie, là. Ça vient là pour l'été. Vous voyez, on vous dit que c'est là, c'est proche. Alors, le petit message de la fin. Je sors de la position seule contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de votre positionnement vis-à-vis de ceux qui vous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Oui. Alors là, c'est très intéressant parce que ça donne une toute autre lecture de cette carte-là. Et peut-être que là, on vous dit aussi que vous vous êtes enfermé dans quelque chose où une certaine forme peut-être de hyper protection, de paranoïa, d'avoir ce sentiment d'être rejeté, d'avoir peur de se montrer, de s'exposer. Mais on s'est coupé de quelque chose. Donc il y a une solitude qui a été nourrie par un comportement, par des croyances, encore une fois on y revient. Et là, on vous dit peut-être qu'il est temps aussi de prendre des initiatives. Donc peut-être que le changement ici, il est ici dans le fait de sortir d'une certaine forme de passivité. Et que c'est à vous ici, donc vous seriez ce personnage principal qui est au centre. Et c'est à vous de prendre l'initiative de quelque chose, de tendre la main. Donc finalement, cette main serait la vôtre, voyez, dans cette idée de faire un pas. Donc, voyez comment ça résonne, mais ça peut être une manière de lire aussi ces énergies-là. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.